Quelles conséquences de la politique américaine sur ses choix à long terme d'investissement? C'est le sujet qui va nous animer à présent avec Thibaut Delahaye. Bonjour Thibaut Delahaye. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président du cabinet Delahaye Capital. La question qu'on va se poser ensemble dans les quelques minutes qui nous restent, c'est sommes-nous à l'aube d'un basculement durable de flux de capitaux hors des États-Unis, Thibaut Delahaye? Écoutez, c'est effectivement une très bonne question, une question essentielle pour l'ensemble des investisseurs et notamment des clients privés. On a assisté pendant tout le XXe siècle à un apport massif de capitaux étrangers, que ce soit des pays émergents, que ce soit de l'Europe, vers les États-Unis. Or, la nouvelle politique trumpienne remet, à mon avis, complètement à plat, excusez-moi, ce sujet. La politique trumpienne et parallèlement l'émergence de la Chine, en tout cas le développement de la Chine, qui est en train de devenir leader dans un certain nombre d'industries, bien sûr, comme l'IA. Vous savez que DeepSeek est aujourd'hui plus performant que OpenAI pour un coût 10 fois moins élevé. La Chine est devenue leader dans la robotique. Ils ont d'ailleurs lancé le premier hôpital complètement géré par l'IA. Bien sûr. Là, il y a 45 médecins virtuels qui ont diagnostiqué 10 000 patients en quelques jours. D'accord. Alors que la Chine, aujourd'hui, ne pèse que 3% dans les indices mondiaux. Et donc ça veut dire qu'on a l'émergence de cet autre géant qui est la Chine, effectivement, qui n'est pas en reste en matière d'intelligence artificielle ou d'innovation. Et cette politique trumpienne pourrait aussi, ces deux aspects pourraient faire en sorte que des capitaux étrangers, par exemple, sortent des États-Unis pour aller s'investir ailleurs. Absolument. En Chine. Par exemple, l'objectif de Trump et de son gouvernement est donc d'essayer de réindustrialiser le pays. Pour réindustrialiser le pays, ils ont donc mis des tarifs douaniers, donc pour éviter que les produits bas marché se déversent chez eux. Et parallèlement, ils ont pour objectif de faire baisser le dollar pour redonner la compétitivité à l'industrie américaine. Et donc, si vous donnez cette direction à l'ensemble des investisseurs, notamment quand vous investissez aux États-Unis en dollars, vous avez peur que ce dollar se dévalorise, donc vous n'avez plus envie d'investir aux États-Unis. Et quand il y a de l'instabilité, puisqu'en fait Trump crée de l'instabilité, il y a peur et vous vous dites je vais moins investir dans cette zone. Donc, comme j'ai des capitaux, où est-ce que je vais les investir ? Vous pouvez notamment les investir dans les pays émergents, et notamment la Chine. Mais alors, vous l'avez dit vous-même, la Chine, c'est 3%, pèse 3% aujourd'hui dans les indices mondiaux. Donc pourquoi c'est aussi faible s'il y a ce constat que vous faites aujourd'hui ? Alors pour deux raisons. La première raison, c'est que grâce au développement ou à cause du développement des ETF, quand vous avez 3% d'un indice mondial et que vous investissez dans un ETF, ça ne représente que 3% du nouveau flux qui va vers ce pays. D'accord. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les principaux producteurs d'indices sont américains. Et que les États-Unis ont notamment interdit à certains fonds de pension d'investir en Chine pour des questions de sécurité nationale. D'accord. Oui. Donc, si tout cela commence à s'inverser, on pourrait avoir un phénomène d'accélération. Dernière question, qu'est-ce qu'on fait quand on est investisseur particulier en France et qu'on essaye de comprendre l'émergence peut-être de cette évolution ? Écoutez, alors déjà, il n'y a pas d'urgence. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout basculer. C'est plutôt un phénomène, s'il y a une inversion de ces flux, ça va prendre de nombreuses années. Pour nous, il faut sous-pondérer la zone Amérique dans son ensemble, que ce soit la devise, les obligations ou les méga caps, même si elles ont eu un parcours boursier récent très élevé, ça ne va pas durer. Donc, il faut commencer à sous-pondérer ce type d'actifs au profit d'actions européennes, notamment des petites et moyennes capitalisations, d'actions émergentes, dont la Chine, mais on peut aussi investir hors de Chine, et évidemment des actifs anti-inflation, type des infrastructures, type certains segments de l'immobilier, ou encore voilà, c'est les deux principaux. Les deux principaux, voilà, excusez-moi. Donc la stratégie, effectivement, que vous proposez. Merci beaucoup, Thibaut Delahaye. Merci d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président du cabinet Delahaye Capital. Et quant à vous, merci également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.